aujourd'hui, la politique, en fait, elle ne peut pas survivre ou se conduire en dehors de ces canaux qu'on appelle les réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, la communication politique, c'est déplacer des canaux traditionnels vers les réseaux sociaux qui constituent aujourd'hui de vrais médias pour les politiques en réalité. Mais pourquoi justement? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est facile de communiquer à travers les réseaux sociaux. Les plateformes t'offrent gratuitement de l'espace. Il suffit juste d'avoir la connexion et d'avoir tout de suite une vidéo, d'avoir un son, d'avoir un texte à la fois pour faire passer son message. Donc c'est du pain béni pour les acteurs politiques. Aujourd'hui, la communication politique est chamboulée du fait justement de l'usage que les acteurs font de ces réseaux sociaux. Maintenant, il y a des extrémités dans les usages. Il y a de bons usages et il y a des usages moins glorieux, disons. Qu'est-ce que cela veut dire, les bons usages et les usages moins glorieux? Oui, si on regarde par exemple ce qui se passe au Sénégal, bon, et un peu dans le monde, la désinformation et la manipulation et l'intox sont devenus aujourd'hui des armes politiques qu'utilisent les uns et les autres. Et deuxièmement, les chapelles politiques ont compris une chose. Depuis 2016, avec l'histoire de Cambridge Analytica, de l'avènement de Trump, etc., la chute de Hillary Clinton, qui était orchestrée par une maîtrise des réseaux sociaux par l'autre camp qui a complètement fait la désinformation, manipuler les journalistes, houspiller la presse classique, la sortir un peu du jeu démocratique. Et ça a donné des résultats incroyables qui ont changé la face du monde. L'avènement des populistes. Le populisme utilise beaucoup sciemment les réseaux sociaux pour déstabiliser les adversaires politiques. Et on a vu que ces populistes, en Roumanie, au Brésil, en Italie à l'époque, aux États-Unis, partout, la carte géopolitique du monde est en train d'être changée par l'usage aujourd'hui, qui n'est pas glorieux, comme je disais, des réseaux sociaux. Parce que c'est facile de faire dans la désinformation, dans l'intox et la manipulation, ce qu'on appelle les usines à fabrication de fake news, les trolls. Saint-Pétersbourg est connue comme aujourd'hui une capitale, disons, où il y a des usines de trolls. Pourquoi la Russie est indéboulonnable, quoi que fasse l'Occident aujourd'hui? Pourquoi la Russie a une image relativement correcte dans les pays sous-développés et tout ça? Mais parce qu'il y a un construit d'image de Poutine et un travail qui est fait même localement ici, au Mali par exemple. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger et les acteurs politiques chez nous viennent de le comprendre depuis peut-être un peu avant 2019, avec l'avènement de Sonko. Il y a sa page, sa télévision, Jotna TV. Oui, en fait, Sonko, les gens oublient. Sa première sortie en France, lors de son premier livre, quand il avait clashé un peu la presse classique, il avait pris l'option, je pense très tôt lui, à se défaire un peu du corset des médias traditionnels. Et lui, il a opté vers des médias alternatifs. Et ça a porté ses fruits. Absolument. Aujourd'hui, s'il y a un système médiatique hors de nos médias classiques, là, qui est le plus efficace, c'est le dispositif de Sonko, de Jotna TV, Catch et toute la panoplie, d'ailleurs, une dizaine d'espaces sur YouTube, sur toutes les plateformes, d'ailleurs. Sur TikTok, ils font fureur. C'est pourquoi les jeunes Sénégalais sont un peu happés par ces nouveaux médias alternatifs qui sont des armes des acteurs politiques et Sonko, effectivement, quand même, est redoutable de ce point de vue-là. Et sur cette lancée, on a vu quand même, depuis quelque temps, être ami avec des insulteurs publics. Également, il est présent pratiquement dans les réseaux sociaux. C'est un président connecté, parce qu'il a compris également que ces réseaux ont un impact sur la politique. Oui, je pense que le président Macky Sall, en tout cas la majorité présidentielle, a un petit retard sur Sonko, par exemple. De ce point de vue-là, ils sont pris un peu très tardivement. Par exemple, Benno Bokk Yakaar, moi je suis stupéfait que Benno n'a pas de médias propres. Comme en face, Sonko, il a une dizaine de médias.
qui lui sont propres, qui sont propres au PASTEF, etc. Mais en face, Benno, si on prenait les deux acteurs majeurs, disons, aujourd'hui, Benno n'a pas de médias propres. En dehors d'une page timide sur Facebook, quelques comptes Twitter très timides, ça ne fait pas le poids. Et c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs. Et pour un régime quand même... On a quand même vu ces temps-ci que la tendance est en train de se renverser. Ils sont en train de s'organiser dans les réseaux sociaux, en organisant les jeunes pour faire face absolument, aux sorties de... Absolument. Ils ont des jeunes, non, ils ont même un dispositif qui peut être efficace, mais qui est sous-utilisé justement. Ils ont des jeunes extrêmement doués qui sont prêts à aider le président. Mais malheureusement, ce n'est pas organisé comme je le dis, chez Sonko. Donc, Benno, c'est ça le paradoxe. Ils ont le pouvoir, ils ont le moyen de l'exercice du pouvoir. Mais ça ne se reflète pas sur la stratégie digitale. Le président a sa propre stratégie digitale avec Ousmane Tongan et leurs équipes, etc. Eux, ils sont quand même assez efficaces aussi. Mais ça, c'est juste l'équipe digitale du chef de l'État. Joko avec Macky Sall. Voilà, ça, ils sont efficaces. Mais le reste, le président dans Benno en tant que commandant du bateau Benno, il est très faible de ce point de vue-là. Regardons sur ce qui se passe sur TikTok. Mais TikTok est submergé plus par l'opposition que par les acteurs de justement, pouvoir. quelles sont les conséquences de ces médias dits alternatifs par rapport aux médias traditionnels? Les conséquences peuvent être désastreuses ou pas? Oui, mais il y a un danger imminent il y a un danger imminent. Je pense, je le disais à ton collègue Alimou sur la RFM récemment, qu'il y a un danger qu'on ne voit pas venir. Parce que le journalisme classique est mort. On en a parlé en 2015, tu as oublié. C'était ici. Mais bon, c'était dans un autre cadre, mais ce n'était pas à l'antenne. Et tu le sais. On en parle depuis près de 10 ans. Le journaliste classique est mort. Qu'est-ce que c'est la Parce qu'aujourd'hui, le journaliste classique, juste donner l'information. Normalement, l'essence... Voilà, c'est donner l'information. Le journaliste est formé juste pour informer. Maintenant, s'il veut survivre dans un espace où lui-même il est sourcé, il est informé lui-même en tant que journaliste à travers les réseaux sociaux, ça veut dire que les réseaux sociaux deviennent numéro 1 et lui, le journaliste classique, il est numéro 2. Parce que, Binta, si on se dit la vérité, toi, moi et tous les autres, nos principales sources maintenant d'information, même les menus des éditions, des journaux, souvent c'est à travers les réseaux sociaux qu'on prenne les sujets. Et ça devait être le contraire. On s'est laissé bouffer par les réseaux sociaux qui ont repris. On n'a pas vu venir peut-être. Exactement. Non, on a vu venir, mais on a laissé prendre la fonction d'information contre laquelle on ne peut rien du tout. C'est un océan, on ne peut rien, avec nos bras on ne peut pas. Par contre, le journal sénégalais a intérêt à se réinventer. À l'instar des grandes rédactions du monde, aujourd'hui l'information c'est un tiers, les 2 tiers, mais il faut expliquer, il faut analyser, il faut aller au fond des choses. Toi par exemple, de temps en temps... Ça ne se fait pas? Non, mais par exemple, toi, tu es une journaliste politique de renom, dans une rédaction de renom, Binta. De temps en temps tu le fais, parfois tu fais des papiers en backup, c'est-à-dire un événement politique se passe, après tu fais une analyse de l'événement politique qui s'est passé. Tu comprends? Mais ça, il faut le faire systématiquement. Il faut expliquer maintenant aux gens pour aller au-delà du sujet du compte rendu. C'est ça la nouvelle fonction du journaliste. Il faut qu'il aide à décrypter, à expliquer, à creuser davantage. À creuser et à faire comprendre. Parce que le citoyen, il reçoit tellement de flux d'infos, d'intox, de manipulation. Il ne fait plus la part des choses. Et les journalistes sénégalais, certains se sont transformés en communicants. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, en éditorialiste, ils font plus dans la communication, en chroniqueur, mais ils ne font même plus de l'information. Ils sont dans le jugement. Récemment, j'ai vu une consoeur d'une chaîne, mais elle n'était plus dans le rôle de journaliste. Elle est plus dans le rôle d'un communicant d'un parti politique. Et nos jeunes journalistes pensent que maintenant c'est ça qu'il faut faire pour avoir la notoriété et qu'on ne t'insulte pas, que tu es un peu immunisé contre cette tyrannie, cette terreur digitale.
Et pourtant, ça tue le métier. Non, ça tue le métier, mais ce sont eux quand même qui font le buzz. Absolument, c'est eux qui font le buzz. Mais il y a un choix. Mais la corporation doit quand même aujourd'hui prendre ses responsabilités. On ne peut pas laisser la presse sénégalaise être autant décrédibilisée, houspillée. D'ailleurs, on appelle maintenant les journalistes, excusez-moi du terme, on les appelle dans les réseaux sociaux des journalistes, c'est-à-dire des bonimenteurs. On a transformé tous les journalistes sénégalais en bonimenteurs. Mais c'est inacceptable. Dans un jeu démocratique, le rôle de la presse est vital. Il faut que les acteurs politiques le sachent. S'ils pensent qu'il faut amoindrir ou bien décrédibiliser la presse, la faire insulter sur les réseaux sociaux, c'est ça qui va les faire gagner plus tard ou en tout cas affaiblir la presse. C'est ça qui va faire... Ils se trompent. La presse a fait Ils se trompent. Face à ces attaques. Mais parce que la presse est entrée dans un mélange de genres. En réalité. Il y a des organes aujourd'hui, ils ont transformé leur journalisme en journalisme d'opinion. Ils ont laissé le journalisme de fait, qui traite juste les faits, ils sont allés vers le jugement et l'opinion. Donc les plateaux de télé, les journalistes, certains, même quotidiens, certaines radios, ont laissé leurs journalistes aller vers plus de commentaires, plus vers l'opinion personnelle que sur le fait. Et ils invitent, ce qui est dangereux maintenant, les talk shows les plus suivis du vendredi et tout ça. Ouais, dans des talk shows, des journalistes ou soit des chroniqueurs qui ont des invités, mais qui ne prennent pas le recul journalistique vis-à-vis de l'invité. Et ils gobent tout ce que l'invité dit sans le challenger parce qu'ils ne sont pas outillés forcément. Ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas la fiche pour préparer l'entretien avec cet invité qui vient. Et c'est pourquoi on voit maintenant des invités assez loufoques partout sur des plateaux, alors qu'ils ne devaient pas être sur ces plateaux. Mais c'est la faute à la presse aussi, parce qu'ils partent du buzz. Comme c'est des gens qui font le buzz sur les réseaux sociaux, il faut les inviter pour se raccoler aussi au buzz, pour que la chaîne aussi ait plus de vues, etc. Nous sommes une presse privée et nous marchons sur ce qui marche, sur ce qui paie, c'est ça qui paie. Mais il y a un équilibre. Tu peux inviter un populiste qui fait le buzz, mais quand il arrive sur ton plateau, Binta, toi, je te connais, toi, ou moi, je te connais. Je sais que tu ne peux pas être complaisante. Tu ne le seras pas. Sinon, tu n'es plus Binta. Les gens vont dire que mais Binta, on l'a changée, elle n'est plus Binta. Elle a été achetée. Voilà, exactement. Elle a été achetée ou vendue, etc. Donc, mais tu feras ton travail comme tu le ferais devant Macky Sall, comme tu le ferais devant Moussa Fagnas, comme tu le ferais devant Sonko, tu le ferais devant, je ne sais pas, Abdourahmane Diouf, etc. Pareil. Parce que c'est ça le journaliste. Il doit avoir le recul nécessaire vis-à-vis de son invité, quel qu'il soit, et lui tirer les verres du nez pour que l'auditeur ou le téléspectateur qui suit puisse avoir maintenant un jugement, pour se faire une opinion sur la base du travail relativement neutre du journaliste. Bien que la neutralité n'est pas de ce monde, c'est difficile. Mais quand tu fais ta séquence de travail du journaliste, on ne doit pas sentir quelqu'un... C'est ce qu'on a appris à l'école, voilà. C'est le b.a.-ba du journalisme. C'est incroyable. Mais sauf que ça ne paye plus à demain. Vous voyez les chroniqueurs qui sont au niveau de nos chaînes, vous voyez, ils ne sont pas sortis d'école de journalisme. Et c'est eux qui font le buzz. Ceux qui ont le diplôme de journaliste, maintenant, aujourd'hui, à quoi cela nous sert? On ne sait pas. Ils sont plutôt relégués au second plan. Oui, mais justement, il faut... Mais parce que ce que j'ai dit, parce que vous acceptez d'être dilué dans un plateau de chroniqueurs où chacun prend des distances vis-à-vis des faits et reste sur l'opinion et le commentaire. C'est à vous de ramener les gens sur les faits. Par exemple, moi, quand je te dis, tu m'invites, je te dis, Binta, c'est grave ce qui se passe au Sénégal, il y a une menace imminente, j'ai vu un bateau rempli de je ne sais quoi dans les eaux du port, etc. en direct, je te dis... Et à un moment donné, tu dois me dire, Adam, revenons sur ce fait-là. Quels sont les éléments, les preuves tangibles pour me dire ou pour faire gober aux gens qui nous regardent que le bateau que tu as vu là, au port, transportait telle chose. Donc, tu vois, mais on ne pose pas les bonnes questions. Du recoupement, c'est la oui, mais poser les bonnes questions, ne serait-ce que poser les bonnes questions. Challenger les invités. Et laisser les téléspectateurs et les auditeurs, ils peuvent faire du discernement. C'est très important. Absolument. Il faut les questionner, il faut les challenger. C'est ça le travail d'un intervieweur, c'est de challenger
son invité pour que enfin sa vérité puisse sortir et qu'il n'aille pas dans la manipulation et l'intox. Mais le journaliste bien formé est préparé à faire face à l'intox. Bien que c'est difficile maintenant avec les réseaux sociaux. Mais on a des ficelles que les gens ont apprises à l'école. Challenger en interview, en entretien, même dans un débat, par exemple, un one-on-one, même si c'est un seul, tu sais quand même amener ton invité, amener le sujet, à lui faire décortiquer ça. Ensuite, maintenant, tu laisses à tes téléspectateurs et auditeurs pour trancher. Mais on a abdiqué devant les manipulateurs. Si on a abdiqué, cela veut dire qu'on ne peut plus reprendre du poil de la bête. Ah si, il est temps. Moi, c'est pourquoi je dis toujours à mes jeunes frères... Ce qui se passe, Adama, aujourd'hui, les journalistes ne sont plus à l'abri. On est insulté dans les réseaux sociaux. On part en reportage, on n'est pas protégé. On peut nous tabasser en reportage. On a vu ce qui s'est passé récemment. Mais parce que la corporation... Mais attends, il y a 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on faisait, Binta? Est-ce qu'on pouvait... les acteurs politiques il y a 15 ans, autant de Wadou, etc., qui touchaient à un cheveu d'un journal. Tu voyais la déferlante qui est arrivée sur eux. Toute la presse, toute la corporation sortait dans la rue. Absolument. Ou bien? Oui. Mais pourquoi? Maintenant, les journalistes ne s'entendent plus. Mais pourquoi il n'y a plus cette solidarité? Il n'y a plus cette solidarité, c'est vrai. Comme disent les Wolofs, je ne sais pas quoi. Mais je veux dire, les journalistes ont mis la tête dans le sable. Tout le monde, la corporation a abdiqué. Il faut que le SYNPICS, l'Appel, le CORED, toutes les organisations, la Convention des jeunes reporters, que tout le monde se fâche pour sauver cette corporation. Parce que si ça continue comme ça, dans l'imaginaire populaire, le journaliste ne vaut plus rien du tout. Parce qu'on a tellement déconstruit la crédibilité du journaliste sénégalais au sein de l'opinion. Allez, dans les réseaux sociaux. Les gens n'ont aucun respect pour les journalistes. Mais ça, c'est une gifle. C'est aux journalistes de la rendre. Voilà, et alors, de protéger leur métier. La CAP avait entrepris une médiation auprès des acteurs politiques, mais finalement, elle a arrêté. C'était une bonne initiative. C'est dommage. Pour remettre les choses, mais oui, les pendules à la CAP doit reprendre les choses en main. Sinon, les journalistes risquent d'être lynchés ou tabassés. Absolument. Et on va vers une campagne électorale avec tous les risques et tout ça. Donc, j'en appelle vraiment à la CAP et aux organisations patronales, la presse, CENEPS de Mamadou Ibra Kane, l'appel de Ibrahim Lissa, SYNPICS de Bamba Kassé et la Convention des jeunes reporters de Baldé pour qu'ils se liguent. Et qu'ils appellent même d'autres confrères, tous les confrères autour d'un combat pour la sauvegarde de la presse sénégalaise. Parce que l'heure est assez grave, mais on ne se rend pas compte des périls qui nous guettent. Non, il n'y a pas de cohésion. Il y a trop d'organisation, trop de... Il y a le CORED, il y a le SYNPICS, peut-être que ce n'est pas la même chose, mais il faut quand même qu'on ait... Mais la CAP peut les fédérer maintenant. C'est une instance qui a fédéré toutes les organisations. Au moins, c'est un acquis. Mais on ne les entend pas quand même derrière les reporters. Parce Absolument, que c'est vrai. Qui sont menacés. Et même les patrons de presse, on ne les entend pas. Oui, moi j'ai vu cette semaine l'Observateur, les Échos et d'autres trucs être menacés à travers les réseaux sociaux, insultés, mais personne n'a réagi. C'est dommage. Il y a quelques semaines, c'est toi-même, Binta. Heureusement que Binta Diallo, tu es assez solide, assez forte mentalement, mais tu as fait l'œuvre que nous tous nous avions dénoncée, mais tu n'as pas eu la solidarité corporatiste. Parce qu'ils ont peur mais c'est ça, c'est dommage. Oui. C'est dommage quand même. C'est dommage. Tout le monde a peur d'être insulté. Oui, mais c'est dommage. Et tout le monde se tait. Même devant la vérité, mais ça, on accepte de se taire. Je reviens à mon terme. On a abdiqué. Tout le monde n'a pas devant ce terrorisme intellectuel. Tout le monde n'a pas abdiqué. Oui, mais... Malgré que nous soyons insultés, quand la vérité doit être dite, on l'a dit. Il faut la dire. Il faut la dire. Mais avec des faits. Absolument. Basés sur du factuel. Voilà. C'est ce qu'on a appris. Absolument. Mais toujours, ce n'est pas le cas. Les journalistes ont une part de responsabilité, mais également les acteurs politiques. Absolument. Il faut également qu'ils, je sais pas, qu'ils parlent à leurs militants. C'est vrai. C'est vrai. On a comme si on avait lâché les militants sur la presse. C'est vrai. On est devenus des parias maintenant. Absolument. Ça, je suis d'accord que les acteurs politiques ont une lourde responsabilité de ce qui est arrivé à la presse. Absolument. Absolument. Ils ont laissé faire et ils laissent faire quand même. Oui. Voilà. Absolument. Et vous pensez que les meubles sont sauvables? Non, du tout. Du tout.
Et puis les acteurs politiques ne savent pas que ce n'est pas dans leur intérêt d'affaiblir la presse, contrairement à ce qu'ils croient. Mais est-ce que c'est le président de la République lui-même en premier qui a eu à affaiblir la presse privée? Parce que le président ne nous accorde plus d'interviews, il préfère aller en France ou dans les médias étrangers pour parler. Oui, ça aussi c'est dommage quand même qu'on ne sent pas l'institutionnel. Fortement, ne fait que critiquer à chaque fois. Lui aussi, contrairement à ce que pense peut-être l'opposition, il critique beaucoup la presse. Bon, pour lui, il y a beaucoup de déviance dans la presse, etc. Tout le monde critique la presse, le président, l'opposition, mais je pense que l'État, l'État doit quand même restaurer un peu, aider la presse à restaurer son pilier dans le jeu démocratique. La société civile aussi, j'en appelle vraiment à la société civile qui travaille beaucoup avec la presse, qui est un allié objectif de la presse, aider la presse, parce que si on n'aide pas la presse sénégalaise, d'ici quelques temps, nous tous, nous allons perdre un acteur majeur du jeu démocratique, et ce serait dommage. J'espère que votre appel sera entendu. Merci beaucoup, Adama. Merci, Binta. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien, bonsoir.